Bonjour à tous, nous voici là ici pour une première petite vidéo podcast concernant le PGI Cegid. Donc PGI, un logiciel de gestion intégré. On va partir en premier lieu sur la gestion commerciale pour cette première vidéo qui va consister surtout à lancer Cegid tout d'abord, bien évidemment, et puis ensuite voir un petit peu comment cela se passe au niveau de la création ou modification des différentes bases liées à Cegid. Donc voilà, c'est parti. Donc là ici on lance tout d'abord la gestion commerciale qui est ici, le module qui est ici. Donc on arrive ici à ce niveau-là. Là vous avez donc vous allez devoir choisir le nom de votre société sur laquelle vous allez travailler. Donc moi je vais prendre celle-ci ici. L'utilisateur c'est Gide, le mot de passe toujours c'est Gide, majuscule ou minuscule, pardon, ça n'a pas d'importance. Ensuite on se connecte, on lui laisse le temps bien sûr de démarrer. Voilà, la petite fenêtre ici, donc nouveauté amélioration, on va pouvoir la fermer. Et c'est parti donc pour voir un petit peu où se situent toutes les bases liées à Cegid. On va commencer par tout d'abord la base client. Alors au niveau de la base client, on va se rendre ici au niveau de relations clients. Au niveau des relations clients, vous avez ici dans fichier client prospect. Et au niveau de client prospect, eh bien vous avez déjà ici une liste qui existe, qui a déjà été créée auparavant. Alors nous on va voir un petit peu comment on crée éventuellement un nouveau client. Donc là ici pour créer un nouveau client on a toujours cette petite feuille blanche là avec une étoile jaune. Il suffit de cliquer dessus, cliquer sur nouveau. Il nous propose soit de créer un prospect, soit de créer un client. Vous allez créer un prospect à partir du moment où cette personne pour l'instant n'a pas passé de commande chez vous et on n'est pas sûr du tout si il va faire une commande par la suite. Donc par exemple quelqu'un qui demanderait un devis simplement, eh bien on viendrait créer un prospect. Si par contre c'est quelqu'un qui dès le départ nous passe commande, eh bien dans ce cas-là on pourra créer un client. Là ici dans notre cas ici on va créer un client. On va valider par la petite coche verte. Et là, il nous demande un certain nombre d'informations. Donc le code client se met automatiquement. Donc la raison sociale, vous rentrez la raison sociale du client, c'est-à-dire le nom du client. Alors le nom du client, tout dépendra si vous êtes une entreprise ou un particulier. Si vous êtes un particulier, vous voyez qu'ici vous voyez apparaître nom, prénom, alors que si vous êtes une entreprise, on voit plutôt apparaître ici raison sociale. Donc là, on va considérer qu'on est une entreprise. Donc je vais me mettre ici. Je vais créer par exemple, je sais pas moi, l'entreprise Les Tôles Perforées. Voilà. L'adresse, donc là vous allez mettre, non, petite faute. Voilà. L'adresse, donc on va mettre, je sais pas moi, peu importe, 10 avenue de France. Et le code postal, donc 59 600. Maubeuge. Alors, il existe déjà une base de données qui existe au niveau de Cegid. Soit cette ville, elle apparaît correctement dès le départ, soit sinon vous la modifiez si ce n'est pas la bonne ville par rapport au code postal. Au niveau de la fiche client, vous pouvez rentrer aussi plein d'autres renseignements, le téléphone, l'email, le fax, le téléphone, le site web. Ensuite, vous avez la possibilité dans l'onglet ici conditions de mettre les conditions de remise et d'escompte. Si vous mettez ici un pourcentage de remise ou d'escompte, eh bien ça veut dire que le client aura sur toutes les commandes qu'il pourra faire le pourcentage de remise ou d'escompte qui se fera automatiquement. Ensuite, on a également ici le régime fiscal dans lequel, si c'est un client étranger, eh bien vous pouvez changer. Vous pouvez mettre par exemple exonéré de la TVA si c'est un client par exemple qui fait partie, pourquoi pas, de la CE, de la communauté européenne. Sinon, voilà, si c'est un client de base, on laisse France soumis. Au niveau de l'onglet règlement, ici, on a la possibilité de venir changer le mode de règlement. Donc par défaut, c'est chèque comptant. Sinon, vous pouvez changer le mode de règlement comme vous l'entendez. Et ensuite, si je vais dire toutes les informations que vous avez pu récolter par rapport à ce client, vous les avez rentrées à un endroit ou à un autre, eh bien vous validez ici le client en question.
Le client vient donc s'ajouter ici dans ma base et on va pouvoir l'utiliser par la suite comme ça au niveau des devis, des bons de commande, enfin tous les documents commerciaux dont vous avez besoin. Dans chaque base de données, ici là par exemple le client, vous avez ici un ruban qui vous permet de faire des recherches par rapport à votre base. Donc là par exemple je cherche les clients qui habitent Maubeuge, et bien ici si je m'arrête sur l'onglet standard et au niveau de la ville, et bien je peux mettre par exemple ici Maubeuge. Je filtre ici grâce à cette icône ici à ce niveau là, hein, et vous avez comme résultat bien sûr les clients qui habitent Maubeuge. Si je veux les récupérer, il suffit tout simplement que je retire la ville ici au niveau de mon filtre et que je filtre ici à nouveau pour récupérer les différents clients. Au niveau de chaque base, vous avez aussi un outil qui est là, qui vous permet de gérer en fait l'affichage ici des colonnes. Donc là par exemple, au niveau, si je clique dessus, admettons que je veux retirer ici l'adresse de messagerie. Eh bien, si vous voulez retirer l'adresse de messagerie, vous cliquez sur l'adresse de messagerie et vous la remettez ici dans les colonnes disponibles. Si par contre, au contraire, on veut la rajouter derrière, il suffit de chercher la colonne adresse de messagerie et venir la mettre ici à la droite comme on l'a retiré tout à l'heure. Autre avantage aussi de cette présentation, c'est que vous pouvez par exemple, si je prends la raison sociale ici, hein, eh bien vous allez pouvoir trier ici par rapport à la raison sociale. Il suffit de sélectionner. Donc là je vais l'enlever, mon tri. Voilà. Si je prends la raison sociale et que je clique ici pour la mettre au niveau du tri, eh bien vous pourrez trier vos clients dans l'ordre alphabétique des raisons sociales. Si vous voulez par contre les trier par ordre de ville, eh bien il suffit tout simplement, là on reprend ici, je l'enlève, je prends ma ville et je mets ici au niveau du tri et il sera trié par ville. Autre possibilité aussi de cette fenêtre, c'est que vous pouvez agrandir ou diminuer la taille de la colonne. Il suffit tout simplement de prendre la colonne en question, là par exemple ici nature comptable, et bien là je suis en 76 au niveau de la largeur, et bien je diminue par exemple à 50 admettons, hein, voilà, et quand vous avez terminé ces différents réglages, et bien vous n'avez plus qu'à valider. Voilà un petit peu ce que l'on peut faire au niveau de la base de données. Alors petite remarque par rapport à ça. Ici vous voyez, admettons que je veux chercher tous les clients pour lesquels je n'ai pas d'adresse de messagerie. Alors l'adresse de messagerie n'existe pas ici dans les onglets qui sont ici à ce niveau là. On est donc obligé d'aller ici dans l'onglet avancé, et dans l'onglet avancé ici vous allez pouvoir trouver l'adresse de messagerie. Mais attention, vous ne trouverez l'adresse de messagerie que si et seulement si vous l'avez ajoutée ici dans les colonnes affichées au niveau de la colonne centrale. Si cette colonne n'apparaît pas ici, eh bien vous ne pourrez pas gérer ça au niveau des filtres avancés. Donc là elle y est, hein, elle est ici, on la voit ici, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ce qui veut dire que si je veux les clients qui n'ont pas d'adresse de messagerie, je vais prendre l'adresse de messagerie, je vais venir ici, je vais choisir en fait l'argument qui va me convenir. Donc là par exemple ici, je vais, comme je veux ceux qui n'ont pas d'adresse de messagerie, je vais prendre est vide tout simplement, et je vais lancer mon filtre ici, toujours pareil grâce à cette icône là, et on retrouve les clients en effet qui n'ont pas d'adresse de messagerie. Si je veux les récupérer par rapport à un filtre avancé, et bien sur chaque ligne ici de filtre avancé, vous avez une petite gomme, vous cliquez sur la gomme et hop, tout simplement le filtre se retire et vous n'avez plus qu'à refiltrer à nouveau ici pour récupérer vos clients. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire au niveau des clients. Ensuite, au niveau des articles et des stocks, donc là ici quand vous êtes ici à ce niveau là, vous allez aller sur articles, marchandises, et comme pour un client, eh bien vous allez retrouver ici la petite icône blanche avec une étoile jaune que vous pouvez cliquer dessus pour entre guillemets créer un nouvel article, et vous allez arriver sur une fenêtre qui est comme celle-ci que je vais afficher là. Donc là ici où vous allez pouvoir entrer le libellé de l'article. Si c'est un article que vous vendez, eh bien dans ce cas là vous irez dans l'onglet vente et il faudra ici venir afficher le prix de vente de l'article ici au niveau base tarif hors taxe, hein, ici juste à ce niveau là.
Si c'est un article que vous achetez par contre, eh bien il faudra venir choisir le fournisseur principal. Donc là par exemple on ne l'a pas fait, ben, je vais le faire avec vous. Donc là ici il faut bien sûr que le fournisseur vous l'ayez créé au préalable, hein. Donc on clique sur les trois petits points. On va avoir ici une fenêtre qui apparaît qui s'appelle catalogue. Là vous choisissez le fournisseur principal chez qui vous achetez cet article. Donc là on va prendre par exemple Direct Enseigne. Et vous allez, vous viendrez ici rentrer le prix d'achat de cet article. Alors je sais pas, moi on va rentrer, je sais pas, 12 euros par exemple, hein, je ne sais pas, 12 euros, et on n'aura plus que ici à valider. Ensuite, le prix d'achat par défaut, eh bien même chose, il faudra venir rentrer ici une deuxième fois ce prix. Donc là par exemple 12, voilà, et quand ça c'est fait, eh bien vous n'avez plus qu'à valider ici l'article en question par la petite coche verte. Voilà pour la création d'un article. Pour quitter une fenêtre, j'en ai pas parlé tout à l'heure, pour quitter une fenêtre, on a le choix, soit la petite croix rouge qui est là, soit la touche échappe, qui nous permet de revenir ici aux différents modules. On parlait tout à l'heure des fournisseurs. Pour créer un fournisseur, eh bien tout se passera ici au niveau de l'onglet achat. Au niveau de l'onglet achat, vous allez avoir ici tout en bas fichier, et dans fichier vous avez fournisseur. Au niveau des fournisseurs, même principe que tout à l'heure pour les clients ou pour les articles, vous avez une petite feuille blanche avec une étoile jaune. Il suffit de cliquer dessus pour en créer un autre. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau d'une fiche fournisseur. Donc quand vous avez cliqué sur cette petite étoile jaune, ben, vous rentrez le fournisseur. Donc le code, là vous aurez à le saisir, à le créer. Ensuite vous mettrez la raison sociale, bien évidemment, toutes les informations que vous connaissez sur ce fournisseur, hein, que l'on peut vous donner, le téléphone, l'email, le fax, toujours pareil. Le mode de règlement du fournisseur, comment il règle, comme tout à l'heure on l'avait vu au niveau des clients, ça se passe ici au niveau du fournisseur. Si vous avez une remise ou un escompte qui est d'office pour toutes les commandes liées à ce fournisseur, eh bien, il faudra rentrer ce taux ici au niveau des remises, ici au niveau de l'escompte. Et puis après, voilà, si vous avez d'autres informations, vous de regarder ici dans les onglets pour voir un petit peu ce que l'on peut rentrer au niveau de chacun des fournisseurs. En tout cas, quand c'est terminé, on valide par les petites coches vertes et le fournisseur donc est créé. Voilà pour la création du fournisseur, donc échappe pour revenir à la base là-dessus, et c'est ce qui permet donc ici de clôturer cette première petite vidéo hein, qui nous a permis de voir un petit peu la création des différentes bases que l'on pouvait avoir sur ces gîtes, c'est-à-dire un fournisseur, un client ou encore un article.